Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Emmanuel est là. Shalom, shalom. Bonjour Luisette, sois bénie. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à notre direct du mercredi. Emmanuel est avec nous. Nous venons de célébrer la Pâque ce dimanche. Soyez bénis. Bonjour à l'équipe du Buisson Ardent. Shalom, shalom. Emmanuel est là. Maman Brigitte, sois bénie. Sois bénie, servante de Dieu. Amen. Il est présent, notre Emmanuel. Gloire au Seigneur. Bonjour Régélio. Bonjour Maman Pélagie. Shalom, shalom. Bonjour Jean-Claude. Emmanuel est là. Mamie Cla, bonjour. Bonjour Mamie Cla. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Partagez le lien parce que quand vous serez assez nombreux, nous allons commencer notre culte de mercredi. En cette journée exceptionnelle de mercredi. Mercredi après le dimanche de Pâques. Bonjour Pierre. Bonjour Joannelle. Bonjour Pasteur. Sois béni Pasteur. Oh, bonjour, Pasteur José, soyez béni. Soyez béni, évêque, pardon. Bonjour, évêque, soyez béni. Emmanuel est là. Amen. Emmanuel. C'est un honneur que d'avoir un évêque qui suit notre direct. Vraiment, Pasteur évêque José, soyez béni. Tout droit de Malabo ou en tout cas de la Guinée équatoriale. Emmanuel est là. Nous sommes mercredi. Normalement, en temps normal, la plupart des assemblées ont culte le mercredi. Mais vu le confinement, nous sommes en direct. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui gardent la flamme au travers de ces directs. Alléluia. Emmanuel est là. Bonjour Maman Naël, sois bénie. Emmanuel est là. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit loué.
Que notre Dieu soit loué. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là. Shalom, shalom. Je crois que nous sommes de plus en plus nombreux sur nos deux comptes. Et je vous dis shalom, shalom. Shalom aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu qui nous écoutent, à l'évêque José Réparas, tout droit de la Guinée équatoriale. Soyez bénis, évêque, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce privilège. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des disciples d'Emmaüs. Notre culte se fera par rapport à la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Luc 24, verset 13. Et nous allons élever la voix pour recommander ces moments sous la grâce de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Toi, dont la parole déclare que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole déclare qu'au commencement était Dieu. Et la parole était avec Dieu, elle était Dieu. La parole est Dieu et c'est pour ça que cette parole va être prêchée ce soir parce que la parole, c'est Dieu. Merci Seigneur au Père parce que nous croyons que ta parole sera prêchée de manière particulière ce soir. Nous croyons au Père que pendant ces moments de confinement presque mondial, papa, tes enfants ne baisseront pas dans leur foi. C'est pour ça qu'ils sont connectés ce soir pour pouvoir t'écouter, partager avec toi la parole de Dieu. Merci pour ton humble servante. Merci pour ton esprit qui nous ouvre l'entendement spirituel. Merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Merci parce que nous croyons qu'aucune distraction ne sera notre partage. Merci pour la grâce que tu répands en ce moment dans nos vies. Merci pour la grâce que tu répands dans nos nations. Merci pour la grâce que tu répands en Afrique et dans les nations. Merci pour ton esprit, Seigneur au Père. Merci parce que nous croyons qu'au travers de cet enseignement, nous serons édifiés, c'est-à-dire bâtis sur notre foi. Papa, sois élevé, sois glorifié au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Emmanuel est là. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24 à partir du verset 13. La Bible déclare, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire à peu près 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un de nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul séjournant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui arrivait ces jours-ci? Pourquoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, ce qui arrivait au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré et le firent condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Gloire au Seigneur pour les femmes. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Jésus-Christ souffrit de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il les expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir est proche. Le jour est sur son déclin, et il rentra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. » Alléluia. C'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup ce passage sur les disciples de Maüs qui est rempli d'enseignements. Alléluia, qui est vraiment rempli d'enseignements. Nous voyons des disciples de Jésus le jour de la résurrection. Après la rencontre avec les femmes, Jésus va rencontrer des disciples qui étaient en train de repartir dans leur village Emmaüs. Ils repartaient déçus, tristes, de voir que ce qu'ils espéraient ne pouvait pas s'accomplir, c'est-à-dire ils cherchaient un sauveur. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent à faire des prières de lamentation par rapport au sauveur, au Messie qui devait arriver. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas totalement convaincus que le Messie était Jésus. Et ils repartaient vers leur ville, Emmaüs, et on nous dit que c'était à 60 stades, c'est-à-dire à peu près 12 kilomètres. Donc à peu près 4 heures de temps, ils ont marché avec Jésus et Jésus était en train de leur enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Ils marchaient et s'inquiétaient de voir qu'ils avaient espéré pendant 3 ans et demi de voir la délivrance du peuple d'Israël. Celui sur lequel ils comptaient avait été crucifié et avait été enterré. Et pendant ce temps, ils avaient rien qu'une brindille de ce qui s'était passé et ils en discutaient tristement parce que malgré le fait que les femmes soient allées au tombeau et vu que Jésus était ressuscité, elles sont allées annoncer aux disciples, aux apôtres que Jésus était ressuscité. Ces deux-là se sont éloignés pour retourner à leur village. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans des temps de confinement, des temps où nous nous sommes éloignés de l'église. Les gens sont dans leur maison. Et il y a un enseignement que le Seigneur veut nous donner. La Bible déclare que quand ils marchaient, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'ils avaient l'habitude de marcher avec lui, de manger avec lui, de parler avec lui. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus était déjà dans une autre dimension. Jésus avait une forme théophanique. C'est-à-dire, les portes, les murs, le temps ne pouvait pas l'arrêter. C'est alors que Jésus parlait avec eux et ils ne l'ont pas reconnu. Parce que pour certaines personnes, il faut voir les choses pour croire. Il faut toucher les choses pour croire. Jésus était en train de leur amener dans une dimension où, même quand il n'est pas là, il faut croire. C'est-à-dire la dimension de la foi. Dis Amen. La dimension où, même quand tu ne vois pas, tant que Dieu l'a dit, tant que les prophètes l'ont dit, c'est vrai. Jésus leur dit, oh, homme de peu, de foi, avec un cœur lent à comprendre les choses de Dieu. Comment pouvez-vous ne pas comprendre que cela avait été annoncé par les prophètes? Il comprend que ces hommes ont besoin d'aller dans une autre dimension. Jésus a dit il faut qu'ils s'en aillent afin que le consolateur vienne. Il faut qu'ils s'en aillent afin que certaines choses qui ont été annoncées s'accomplissent. Et ces choses étaient en train de s'accomplir, mais ils espéraient toujours de voir Jésus physiquement. Je voudrais parler à quelqu'un. Jésus était en train d'enseigner lui-même la dimension de la foi. La foi à ses deux disciples. Il s'est éloigné pour enseigner la foi à ses deux disciples qui étaient en train d'aller loin de Jérusalem, alors qu'ils avaient un rendez-vous divin à Jérusalem. Oh bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup s'éloignent de l'église. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir,
L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas à l'église que nous devons être déconnectés de ce qui se passe. Que nous devons être déconnectés de ce qui se passe à l'église. Il est anormal et inadmissible que des chrétiens, des responsables, n'appellent pas à l'église pour savoir ce qui se passe. Il est inadmissible que les chrétiens, parce qu'ils ne se voient pas, ils ne s'appellent pas. Ces deux-là faisaient partie d'un groupe. Ils se sont déconnectés du groupe pour repartir chez eux, oubliant tout ce qui s'était passé, oubliant toutes les promesses et repartant déçus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, il est Emmanuel, omnipotent, omniscient. Il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Il a dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Mais il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Il ne voulait pas que ses disciples soient déconnectés. Dieu ne veut pas que tu sois déconnecté. Ils ont entendu le témoignage de ces femmes, mais ils ont quand même décidé de partir. Certains d'entre eux sont allés vérifier, ils ont vu en effet que le tombeau était vide, mais ils ont quand même décidé de partir. Alléluia. Et Jésus les rattrape. Que Jésus te rattrape ce soir. Toi qui perds la foi. Toi qui ne crois pas réellement. Toi qui es déconnecté par rapport aux choses de Dieu. Parce que Jésus veut faire des choses dans ta vie. Veut faire des choses dans ta famille. Veut faire des choses dans ta nation. Ne te déconnecte pas. Ces deux disciples de Maüs étaient en train de se déconnecter du groupe. Ils étaient en train de se déconnecter du groupe. Et ils n'arrivaient pas à voir. Parce que Jésus voulait les amener dans la dimension de la foi. La foi, Hébreux 11 dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On espère. Ils pensaient que Jésus était mort. Il était ressuscité d'après les autres. Mais il fallait qu'ils expérimentent ce Jésus-là. Bien aimé, ils étaient en train de parler. Oh, voilà ce qui s'est passé. Et pourtant, il avait guéri les malades. Et pourtant, il avait ouvert les yeux des aveugles. Et pourtant, il avait ressuscité les morts. On ne comprend pas comment lui... Bien aimé, c'est pas ça Jésus. Jésus n'est pas un Congo-ça. Jésus n'est pas un Congo-ça. Jésus est une expérience surnaturelle. Une expérience personnelle. Vécue par tout chrétien. Jésus n'est pas, il paraît qu'il avait fait que non. Jésus il est l'éternel je suis. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Jéhovah Shammah. Bien-aimés, pendant qu'ils se déconnectaient pour partir dans leur coin, Jésus est parti les ramener. Il a marché avec eux. Il leur a parlé de la parole de Dieu. Il leur a parlé. Leur cœur bouillonnait, mais il manquait la foi. Bien-aimé, souvent, quand on entend la parole de Dieu, le cœur bouillonne à l'église, les alléluia tombent, les prêches, prophétesses, ça va, alléluia, bonsoir prophétesse, alléluia, les amens, gloire au Seigneur. Mais une fois que nous sortons de l'église, est-ce que ces gloires au Seigneur, ces alléluia continuent? C'était ce que les disciples étaient en train d'expérimenter. Ils acclamaient Jésus. Ils étaient là, ils étaient contents de faire partie des disciples de Jésus devant les miracles, devant la foule. Mais dès qu'il y a eu le problème, opération, ils ont fui. Et ils repartaient chez eux. Jésus allait les rattraper. Il leur a expliqué qui il était. Bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, c'est pour connaître qui est Jésus. C'est pour marcher avec Jésus. C'est pour que tu saches que Jésus, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le touches pas, même si tu ne le sens pas, il est là. C'est cette dimension à laquelle le Seigneur voulait les amener. Et quand ils se sont assis, bien-aimé, Jésus ne s'expérimente pas en haut, en l'air, s'expérimente assis. Quand ils se sont assis à table et que Jésus a rompu le pain, il a rendu grâce, bien-aimé. Ce n'était pas, bien-aimé, une image qu'ils ne connaissaient pas. C'était une image sûrement qu'ils avaient vécue. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent ce soir. Que tes yeux spirituels s'ouvrent à reconnaître l'omniscience,
l'omniprésence de Jésus dans ta vie, de Jésus dans ta famille, dans ta nation. Bien-aimés, les yeux se sont ouverts. Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu Jésus, mais Jésus avait disparu. Dans la joie. Bien-aimés, quand ils reconnaissent Jésus, ils expérimentent, bien-aimés, quelque chose d'extraordinaire. Un mort ressuscité, vivant, qui mange et qui parle. Jésus n'est pas mort et il ne mourra pas. Nous ne célébrons pas sa résurrection un dimanche, mais sa résurrection est éternelle. Il est vivant assis à la droite du Père. Ce n'est pas un Congo, ça, c'est une réalité spirituelle. Alléluia. Jésus disparaît. Et quelque chose se passe. Une révolution se passe. Ils reconnaissent leur Jésus. Ils se demandent comment ils ont pu être déconnectés avec les frères et les sœurs. Ils n'ont qu'une envie, c'est aussi d'aller annoncer que Jésus est vivant à ceux qu'ils avaient déjà abandonnés. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu as abandonné, mais il est temps que tu proclames Jésus à ta famille, à tes amis, à tes voisins. Va leur dire que Jésus est ressuscité. Va leur dire qu'il est ressuscité. Alléluia. Si j'étais à ta place, j'allais écrire des amens. Jésus est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus vit réellement, tu vis la réalité de la résurrection de Christ, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne seras pas lent d'aller à l'église. Même s'il n'y a pas l'église, il faudra que tu parles de la parole de Dieu. Il faudra que tu dises à tes voisins que Jésus est vivant, que le décorona ne pourra pas le toucher, ni le tuer, ni faire quoi que ce soit dans notre nation ou dans la nation où il y a un enfant de Dieu. Nous sommes à cette dimension où Jésus veut amener ta foi à croire aux choses qui ont été dites. Il a dit, servez l'Éternel et il éloignera la maladie de vous. Exode 23, 25. C'est une réalité. Sers Dieu. C'est dit dans la parole de Dieu, Dieu va le faire. Élève un autel de souvenir à ton Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a fait, ce que tu as fait pour lui, pour son œuvre, comme Ézéchias. Comment tu as marché avec intégrité de cœur. Et Dieu va éloigner la maladie de toi. Ses disciples ont voulu partir. Mais Jésus nous aime tellement qu'il va toujours nous rattraper. Parce qu'il a un plan avec nous. Il a un plan pour toi, ma soeur. Il a un plan pour toi, mon frère. Et c'est pour ça que nous voulons prier. Nous voulons prier ce soir. De ne pas nous éloigner de l'essentiel. Ses disciples avaient un rendez-vous. Ils ne devaient pas s'éloigner, ils faisaient partie du plan de Dieu. Pendant ces temps de confinement, sache que tu fais partie du plan de Dieu. Confinement ne veut pas dire s'éloigner de l'église, s'éloigner des frères et des sœurs, s'éloigner de la parole de Dieu. Bien au contraire, confinement veut dire recherche des nouvelles révélations pour ta vie. Des nouvelles révélations. Veut dire c'est d'être vraiment en communion avec Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Après le confinement, quand on te voit, on ne reconnaisse plus que c'est toi qui étais le chrétien fréluqueux, le chrétien faible dans la parole de Dieu, le chrétien faible dans la prière, le chrétien faible dans la louange, mais qu'on voit que c'est une nouvelle personne. Parce que pendant ce temps, tu vas chercher Dieu. Tu auras la révélation de Dieu. Alléluia. Nous voulons prier. Nous allons demander à Dieu qu'aucun de ses disciples ne s'éloigne, qu'ils ne partent pas déçus, que la foi de nos frères, de nos sœurs ne prenne pas un coup. Parce que la foi de ses disciples avait pris un coup. C'est pour ça qu'ils repartaient chez eux tristes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que notre foi reste ferme vis-à-vis de notre Dieu. Que nous allions à l'église ou pas, nous avons foi en un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il s'appelle Emmanuel. Nous allons lui dire que la foi de nos frères ne puisse pas chanceler, afin que le diable puisse jouer avec eux. Non, mais au contraire qu'elle reste ferme, malgré ces temps de confinement. Élevons nos voix et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments. Seigneur, nous voulons te rendre grâce
et te dire merci pour nos frères et nos sœurs. Nous élevons nos voix vers toi, afin que leur foi soit ferme pendant ces temps de confinement. Que le diable, l'incrédulité, ne viennent pas cogner à leur porte, mais bien au contraire, qu'ils réalisent que tu es là. Dieu n'habite pas des bâtiments, mais il habite sa créature, sa création. Il est en nous au travers de son esprit. Que nous ne puissions pas l'oublier, que l'Église est un corps qui a plusieurs membres et nous sommes partie du corps de Christ. Seigneur, ce soir, encore une fois, je lève ma voix pour mon frère, ma sœur. Touche leur cœur, renouvelle leur intelligence, qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas se déconnecter du groupe, qu'ils doivent toujours être au courant de ce qui se passe à l'église. Seigneur, étends ta main puissante, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse, que l'impossible devienne possible. Seigneur, glorifie ton nom, touche mon frère, touche ma sœur, agis de manière puissante. Seigneur, nous voulons, ô Père, prendre autorité sur tout ce qui peut attaquer la foi de tes enfants pendant ces moments. La Bible est claire. Satan réclamait Pierre et les autres. Jésus dira à Pierre, Pierre, j'ai prié pour enfin que ta foi ne faillisse point. Pendant ces temps de confinement, que la foi de chacun soit ferme. Ne vous éloignez pas de l'église. Ne vous éloignez pas des frères et des sœurs. Prenez des nouvelles de vos responsables. Priez d'avoir les révélations pour la vie, vos vies, pour la nation. C'est des temps où vous devez faire des très bonnes retraites. Seigneur, nous voulons, mes frères, mes sœurs, de pouvoir être des enfants de Dieu pleinement, d'être priés, de jeûner, de chercher la face de Dieu pendant ces temps de confinement. Qui ne s'éloignent pas les uns des autres. Seigneur, tu as donné l'intelligence à l'homme de faire, d'avoir le téléphone, les internets et autres, qui prennent des nouvelles les uns des autres, qui ne s'isolent pas, afin que l'ennemi puisse jouer dans leur vie. Nous anéantissons toute programmation satanique qui fera en sorte que mon frère, ma soeur, se déconnecte de ce qui se passe par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport aux différents départements des églises, de l'église. Seigneur, nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Les 2 disciples de Maüs ont été rattrapés par Jésus. Seigneur, rattrape ceux qui se sont déconnectés. Rattrape ceux qui sont en train de perdre la foi. Rattrape ceux qui sont en train de se décourager. Au milieu de nos brebis, il y avait des âmes faibles qui venaient de se convertir. Il y avait des âmes faibles qui n'étaient pas bien assis dans la parole de Dieu. Seigneur, étends ta main dans leur vie. Rattrape-les. La Bible déclare ta main n'est pas trop courte pour agir. Seigneur, dispatche des anges, afin que les chrétiens ne se déconnectent pas de leur assemblée, afin que les chrétiens ne se déconnectent pas au Père de leur vie chrétienne, de leur vie de consécration, de communion avec Dieu pendant ces temps de confinement. Seigneur, nous te disons merci parce que l'Église se prépare à de grands réveils. Ce sont des temps que tu permets à ce que les gens ne soient pas occupés par les choses extérieures, les choses du monde, mais cherchent ta face. Car la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai leur nation. 2 Chroniques 7,14. Il y a des nations qui ont besoin de guérison. Les hommes de Dieu sont là. Les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu ont la responsabilité de prier. Ce sont des temps que Dieu permet que ces enfants ne soient pas occupés avec un travail peut-être extérieur, mais soient occupés à chercher sa face. Ne vous déconnectez pas. Les disciples d'Emmaüs ont été rattrapés pour le grand événement de la Pentecôte par Jésus lui-même. Que Jésus te rattrape, toi mon frère, ma sœur, qui est découragé, qui est triste, qu'il te rattrape afin que tu te reconnectes avec tes responsables, avec tes pasteurs,
avec ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, ton apôtre, ton évêque. Reconnecte-toi pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Ne sois pas déconnecté. Quand tu te déconnectes de ce qui se passe à l'église, tu perds ta couverture spirituelle. Ne la perds pas. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur. Merci pour la reconnexion, la communion fraternelle que tu vas établir au milieu de tes enfants. Merci parce qu'au Père, tes enfants ne seront pas appelés des disciples de Maüs, mais les disciples de Christ. Merci parce que Christ en eux va agir, va grandir, leur foi va grandir. Merci parce que tout ce qui est triste est anéanti au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments. Te disons merci parce que nous allons nous retrouver à notre culte de vendredi miracle du vendredi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les frères et les sœurs, toute personne enfant de Dieu qui écoutez ce message. Ne vous déconnectez pas. Et je sais que vous êtes bénis parce que vous qui êtes là tout de suite, vous n'êtes pas déconnectés. Bien au contraire, vous êtes des enfants de Dieu et Dieu va vous parler. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos maisons et qu'il vous garde sous sa main puissante. Au nom de Jésus. Amen.